Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens encore vers vous aujourd'hui afin de répondre à toutes les rumeurs qui ne cessent de prendre de l'ampleur par rapport à la question de la défense en tant que présidente de la protection et de la défense des enfants de journalistes. J'ai le droit de m'intéresser à toutes les difficultés, tous les manquements qui me sont présentés et tous les assassinats qui me sont... C'est une première, voyez-vous. C'est une première que je sache et que j'apprenne de vive voix comme ça et de visu que la fille d'une journaliste, la fille d'un journaliste gabonais dont Jonas Moulenda a été assassiné au Gabon. C'est une première, voyez-vous. Mais il y a d'autres cas de maltraitance, d'autres cas de non-droit sur les enfants de journalistes où ils sont exposés au danger couramment, voyez-vous, et constamment. Et moi, j'en suis la présidente, je suis la défendresse des enfants de journalistes. Et la rumeur est en train de courir. Cette rumeur déjà a commencé dès l'instant où je me suis permis enfin, pas que je me suis permis, où j'ai pris mes responsabilités en tant que fille de journaliste et du fait que je sois la présidente de la protection des enfants de journalistes dans le monde entier, j'ai pris cette voie, j'ai pris cet aura, j'ai envoyé à ma sœur qui est diplomate aux Nations Unies pour lui transmettre justement ce dossier de la protection des enfants de journalistes. Je réponds à la rumeur parce qu'il y a eu cette rumeur qui a circulé depuis un certain temps où on était en train de me dire c'est Monsieur Jonas Moulenda qui est le père de cette jeune fille. Pourquoi Monsieur Jonas Moulenda n'est-il pas sorti de son silence pour vous apporter du soutien ou pour parler d'une même voix que vous sur le plan international, sur le plan médiatique et sur le plan des autorités françaises et de l'Europe? Ça, c'est la question qu'on m'a posée. Et derrière cette question, il y avait aussi des gens qui voulaient savoir si vraiment j'avais une parfaite entente avec Monsieur Jonas Moulenda. Aujourd'hui, je vous réponds. Allez-y poser la question directement à Monsieur Jonas Moulenda. Parce que moi, ce que je dis d'aujourd'hui, c'est ce qui en est. Moi, je n'ai pas un esprit belliqueux. Voyez-vous? Je n'ai pas un esprit belliqueux. Je n'ai pas la bassesse. Je suis une femme courageuse. Quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je le lui dis de face. Quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, qui ne va pas, j'y vais franco, je le lui dis. Voyez-vous? Merci, Mélissa. Et Thibaut, tu peux m'en témoigner parce que je crois que là, je vais faire une émission justement en tant que présidente de la protection et de la défense des enfants de journalistes dans le monde. C'est ainsi que je me présente et que je me qualifie. J'aimerais faire taire ces rumeurs-là. Mais si vous en doutez, allez-y poser la question à Monsieur Jonas Moulenda parce que franchement, je ne dirais pas que j'en souffre, mais que vraiment, ça commence à déranger énormément mon équipe, ça commence à déranger énormément tous ceux qui m'entourent en disant, il va falloir faire une clarification. Allez-y poser la question à Monsieur Jonas Moulenda. Allez-y directement lui poser la question de savoir quels sont vos liens avec Madame Mauclair, qui est la fille du journaliste Pierre Mauclair, journaliste politique, tout ce que vous voulez. OK? Parce que, sincèrement, les gens viennent me poser la question en disant, normalement, Monsieur Jonas Moulenda, c'est le père, c'est lui qui aurait dû faire. Moi, j'ai porté ce projet, j'ai porté ce dossier parce que, tout simplement, je suis d'abord, premièrement, la défendresse et la représentante et la présidente. Et c'est pour ça que j'en parle et c'est pour ça que j'interpelle, j'en appelle à tous les chefs d'État du monde entier et à la communauté internationale. Ça, c'est mon rôle. Maintenant, je connais aussi ma limite. Et je connais aussi les prérogatives de Monsieur Jonas Moulenda, qui est le père de cette jeune fille. À lui de faire sa part. Voyez-vous, je ne suis pas en train de me substituer au père de cette jeune fille qui est la fille de Jonas Moulenda, ni à la mère, ni à la famille. Je n'en ai pas
comment dire ça? Je n'en ai pas le droit ni le mandat. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes quand même dans une situation, dans un fait marquant, très difficile, qui a choqué le monde entier et qui continue d'ailleurs à choquer parce que les gens se sont posé la question en disant, mais ce qui est bizarre, c'est que Monsieur Jonas Mulenda lui-même n'en a pas fait énormément, ça n'a pas fait autant de bruit, ça n'a pas soulevé les masses, ça n'a pas mobilisé autant que vous avez mobilisé au niveau de cette situation. C'est pas à moi de répondre à cela. Moi, je joue pleinement mon rôle en tant que présidente de la défense et de la protection des enfants de journalistes. Je ne suis pas là pour pouvoir... moi, je n'ai pas un état, je n'ai pas un esprit belliqueux, voyez-vous. Je n'ai pas un esprit belliqueux. Et d'ailleurs, j'ai une cousine et tant d'autres qui ont répondu sur ce sont des internautes qui sont des cousines et des amis qui ont répondu. Merci ma douce, merci ma cousine très cool, parce que les gens me connaissent depuis longtemps en tant que cool, en tant que fille adorable et gentille. Moi, je n'ai pas un état d'esprit belliqueux. Pas du tout. Pas du tout. Ceux qui me connaissent réellement là, ils savent que je suis la générosité, la bonté même et la générosité même. Donc, je ne vois pas comment est-ce que maintenant, aujourd'hui, on va venir me demander quel est ce problème que j'ai avec Jonas Mulenda, que tout le monde soupçonne. Bon, c'est vrai que là, à ce niveau-là, moi, j'ai joué pleinement mon rôle en tant que présidente de la protection des enfants de journalistes dans le monde qui sont assassinés, qui sont enlevés. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, j'ai joué pleinement mon rôle et je me suis arrêtée juste comme il le fallait parce que le volet parental de cette défunte jeune fille regarde Monsieur Jonas Mulenda et la maman de cette jeune fille. Jamais, au grand jamais, je ne pourrais me substituer à la famille de la fille de Jonas Mulenda. Jamais. Jamais je ne pourrais, moi, porter. D'ailleurs, en écrivant, je me suis gardée de ne pas déposer plainte. Parce que s'il y a quelqu'un qui a le droit de déposer plainte, c'est Monsieur Jonas Mulenda et la maman de cette jeune fille qui ont le droit de déposer plainte. Pas moi. C'est pas mes prérogatives, ça. Ah oui, c'est vrai que bon, normalement, dans ce combat, Monsieur Jonas Mulenda aurait dû apparaître à mes côtés. Il aurait dû sortir pour pouvoir en parler concernant l'histoire de sa fille. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais moi, en tant que représentante, en tant que présidente de la protection des enfants de journalistes, voyez-vous, c'était de mon devoir, de mes prérogatives, de ma qualité de faire ce que j'avais à faire. Non seulement j'ai dénoncé, j'ai alerté les présidents du monde entier, la communauté internationale, les Nations Unies, l'Europe. Tous les courriers sont partis. Mais ce n'est pas à moi de déposer plainte. Ce n'est pas à moi de le faire. Je ne vais jamais me substituer auprès d'une famille victime de ce genre de situation. Maintenant, il y a des questions qui fusent partout. De toute façon, c'est au père de faire les démarches. Moi, je le fais en qualité de présidente. Parce que c'est un très mauvais signal. Parce que nous savons qu'il y a d'autres enfants de journalistes et des petits-enfants qui se sont retrouvés dans des situations bizarres où on a dû se battre, où on a dû lutter. D'ailleurs, le papa de mes enfants, qui est avocat, qui est juriste, peut venir m'en témoigner ici devant les caméras. Nous avons nous-mêmes un dossier que nous avons dû défendre, que nous avons bataillé et que nous avons même demandé la tête de certains magistrats. Ah mais oui! Et nous ne pouvons pas exposer ça là devant le monde entier. Parce qu'il y a le secret professionnel, il y a aussi le secret des dossiers. Et il y a aussi le secret des victimes. Ah mais oui, il va falloir que je vienne devant les médias avec le papa de mes enfants pour qu'on puisse parler de cela sans exposer les victimes. Ah oui, parce qu'il y a des victimes et des familles qui n'aimeraient pas être devant la lumière en train de parler de cette histoire. Et moi, je viens répondre aujourd'hui aux internautes en leur disant que moi, personnellement, je n'ai aucun problème, je le confirme encore. Mais si M. Mulenda a un problème avec moi, mais qu'il vienne le dire. Eh oui. Si M. Mulenda me reproche quelque chose,
ou qu'il a un problème avec moi, qu'il vienne me le dire. Parce que, franchement, il y a la société gabonaise qui a commencé à se poser des questions. Il y a aussi des gens, des journalistes à l'étranger qui se sont dit, mais quand même, on n'a pas entendu une seule fois M. Jonas Mulenda sortir de sa réserve pour venir dire effectivement, pour venir appuyer tout cela. Et monsieur Oligui, qui a toujours, les assassins qui sont toujours à Libreville, qui courent toujours et qui sont toujours en train de faire les beaux, les coqs à Libreville, sont toujours en train de le faire. Moi, personnellement, je dis même d'ailleurs pour ma propre sécurité et la sécurité de mes enfants. D'ailleurs, le papa de mes enfants n'acceptera jamais que ses enfants rentrent là, à Libreville, pour aller passer quelques jours, tant que les assassins de la fille de Jonas Mulenda continuent à courir. Et qu'il y a des crimes rituels à Libreville, parce qu'il y a deux volets. Il y a le volet des crimes rituels et il y a l'assassinat de la fille de Jonas Mulenda par crime rituel. Moi, en tant que maman, et lui en tant que papa, et juriste en même temps, défenseur des droits, ne peut jamais accepter que ses enfants aillent s'exposer là-bas à Libreville, alors qu'il y a des crimes rituels à longueur des journées et qu'on en appelle même au président Macron, à la présidente de l'Union européenne. Jamais un papa bien disposé ne se permettra de faire ça. Ah mais oui, quand nous nous défendons, comme moi je défends mes enfants, quand nous avons quelque chose à faire pour nos enfants, le papa de mes enfants et moi, nous sommes tous les deux assis sur le même banc. Nous parlons d'une seule et même voix. Il n'y a pas de voix discordante. Il n'y a pas de dissociation. Non. Nous parlons d'une seule et même voix. Nous nous constituons dans les mêmes forces. C'est moi qui ouvre la porte et c'est lui qui ferme la boucle. C'est comme ça que ça se passe. Voyez-vous? Alors, allez-y poser la question à M. Jonas Mulenda, si lui et moi, nous avons un quelconque problème, parce que franchement, je suis fatiguée de ça. Voyez-vous, moi, je ne suis pas une personne belliqueuse, je n'ai pas pour habitude de créer des problèmes, l'habitude de faire ceci et cela, je ne suis pas dedans. Franchement. Donc, au jour d'aujourd'hui, je tenais à vous informer, mon assistante et les journalistes qui me suivent m'ont dit non, il va falloir clarifier ça parce que ça va trop loin. Effectivement, on a vu qu'il y avait des manquements. On n'a pas entendu Monsieur Jonas Mulenda sortir nulle part pour venir dire quelque chose par rapport à ce que vous étiez en train de dire. Je n'ai rien entendu, on n'a rien entendu. On a vu une présidente au fait des droits et de la protection des enfants de journalistes venir s'exprimer, écrire des courriers pour alerter au niveau de l'Europe, à la présidente de l'Union européenne, au niveau de du président Macron, au niveau de Michel Barnier, auprès auprès de l'Union européenne, hein, auprès des Nations Unies aussi, voyez-vous. Donc, franchement, ça commence un peu à... Voilà, j'aimerais que ce petit questionnement qu'il y a de gauche à droite, franchement, voilà, moi, je n'irai pas porter plainte pour... c'est pas à moi de porter des plaintes, c'est aux parents de faire des plaintes, c'est aux parents de poursuivre les assassins sur le territoire français, parce que c'est possible... par rapport à ces assassins-là, mais croyez-moi que cette situation, c'est un mauvais signal. C'est même un mauvais signal et d'ailleurs, je vois dans le groupe d'amis que j'ai, je vois d'ailleurs au niveau de toute ma communauté intellectuelle, de tous ceux qui m'entourent me dire, mais franchement, ça, c'est pas un très bon signal. C'est très mauvais d'ailleurs qu'on menace et qu'on assassine comme ça les enfants de journalistes. Moi-même, je suis allée à Libreville parce qu'il y avait des crimes rituels dans une maternité. J'ai foutu le bordel là-bas, j'ai posé des caméras là-bas. C'était pour sauver des vies. C'était pas pour autre chose. Moi, je suis pas dans l'ambiguïté, moi. Rouge, c'est rouge. Blanc, c'est blanc. Ah oui. Et j'ai des confidents qui savent très bien que j'ai risqué ma vie à Libreville pour protéger des enfants, pour protéger des vies. Regardez cette histoire de la ventoline qui a manqué à Libreville. C'est moi qui avais appelé M. Billy Binze, je ne sais pas s'il se souvient encore. Lorsque notre frère et activiste Eric Otete avait été appelé de toute urgence par une petite fille qui était en souffrance vitale, c'est-à-dire que elle était en souffrance respiratoire, hein, et tout était déjà engagé pour elle. Il manquait de la ventoline nourrisson. Voyez-vous?
Il manquait de la ventoline. C'est moi qui apportais l'idée à Billy Binze pour dire, écoutez, nous sommes dans la CEMAC, c'est une communauté d'entraide. Demandez au Cameroun de vous livrer ce qui vous manque comme médicaments pour pouvoir pallier en attendant les commandes. Voyez-vous, l'urgence vitale de cette petite était déjà engagée. Et j'ai vu comment Eric Otete avait fait 4 pharmacies. Et c'est moi qui ai appelé Billy Binze pour lui dire à son cabinet, vous pouvez demander soit à la Guinée équatoriale de vous donner un petit contingent de ventoline pédiatrique pour cette petite, de manière à la soulager, à la sortie de cet inconfort respiratoire. Parce que moi-même, je suis ophtalmologue pédiatrique. C'est ça ma spécialité. Je m'occupe des enfants au niveau pédiatrique, ophtalmologique. Et j'ai demandé qu'on soulage cette petite. Et c'est ce que M. Billy Binze avait fait. Et cette petite avait eu un soulagement. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un très bon dimanche encore. Et mon équipe tenait à ce que cela soit clarifié. Allez-y demander à M. Moulenda qu'est-ce qui se passe réellement. Merci.